Ça va. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du chant. Le chant peut être une exclusivité de l'humain. Pourtant, le coq a chanté. Pourtant, les oiseaux chantent. Pourtant, les baleines chantent. Il y a peut-être aussi beaucoup d'autres sons euh, collectifs, hein, où les manchots font peut-être des sons que l'oreille humaine n'entend pas bien. Mais ce qu'on peut remarquer quand même, en général, c'est que le chant chez l'humain est organisé avec des différences notables dans la collectivité, chant vocal, chant choral, chant symphonique, avec des instruments. Euh, mais le chant est aussi organisé dans l'harmonie, dans les différentes manières de chanter, dans les différents rythmes. Et donc il y a une organisation et une variété du chant qui fait qu'elle mérite que notre attention soit retenue et qu'on puisse voir un peu ce qu'en dit le message biblique. On remarque que, par exemple, Laban, quand il reprend Jacob d'être parti avec ses filles, euh, lui dit, mais écoute, on t'aurait laissé partir avec des chants, hein, on aurait organisé une petite fête en Genèse 31. Quand le peuple d'Israël franchit la mer Rouge, il y a Marie qui mène le chant avec ses tambourins. Il y a donc une culture collective, quelque chose de beau, quelque chose d'entraînant. David, qui a été le deuxième roi sur Israël, a organisé le chant de manière générale, et avec ses trois familles de Lévites, Gershom, Kehat et Merari, a mis trois chantres et trois familles de chantres, les fils d'Azaph, les fils de Corée, et puis Étan, les Zrakites. Voilà, il a organisé, il a mis des personnes qui savaient écrire, qui savaient composer la musique, qui savaient jouer de l'instrument et qui savaient entraîner les autres. Le livre des psaumes, hein, c'est un des livres les plus longs ou le plus long de la Bible, et c'est un livre de chant exclusif puisque les psaumes sont des poésies qui sont accompagnées d'un instrument à cordes dont les cordes sont pincées. Le Cantique des Cantiques, qui est ce message sur l'amour, est un chant, comme quoi on peut finalement dire des choses très importantes par le chant. Notons aussi que les disciples avec le Seigneur Jésus, avant la croix, en Matthieu 26-30, vont, vont chanter une hymne. Chant encourage également, on pense à Paul et Silas en prison dans le livre des Actes, et qui chantent et avec ce qui se passe par la suite, savoir que les murs tremblent, que les portes s'ouvrent et que les liens se défont. Alors, dans le fond, qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dira de chanter? Qu'est-ce qu'il va nous dire de plus? Qu'est-ce qu'il va nous faire comprendre à l'égard du chant? Eh bien, notons dans Éphésiens 5, 19, qui est un des trois points de la plénitude de l'esprit, on voit qu'il est question de se parler l'un à l'autre dans le chant. Dans le chant, il y a une communion, il y a une vie commune et puis un échange de points de vue qui est donné par les paroles du chant, hein, donc vous parlant les uns aux autres par le chant, les psaumes, etc. En Colossiens 3,16, ça va un peu plus loin. Il est question par le chant de s'enseigner et de s'exhorter. Donc on a intérêt à ce que les paroles du chant soient vraiment vraies, fidèles à l'enseignement de la Bible, soient des paroles qui soient aussi choisies pour s'encourager, pour s'enseigner par rapport aux périodes qu'on peut être amené à vivre. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 5 et au verset 16, il est dit si quelqu'un est joyeux, qu'il chante. Comme si le chant était quelque chose euh, qui va nourrir des moments particuliers. Et quand on est joyeux, alors on a peut-être à entretenir la joie, à préciser pourquoi on est joyeux aussi. Et ça peut se faire autant du point de vue individuel que du point de vue collectif, comme les psaumes l'étaient, ce recueil pour la collectivité. Le chant est donc une expression émotionnelle et rationnelle.
quand je chante, je vais vivre, dire des choses du point de vue émotionnel euh, dans, dans lesquelles la raison peut expliquer certaines choses, mais pas tout certainement. C'est pour ça que c'est important de chanter, c'est important d'apprendre à chanter. C'est important de comprendre ce que c'est que la voix, comprendre comment est-ce que la voix peut se former dans le corps et comprendre comment est-ce que je peux, moi, utiliser cet organe que Dieu m'a donné pour de belles choses. Mais dans l'Église, il faut également des poètes, des compositeurs, des gens qui renouvellent le répertoire des chants et que nous ayons ce langage qui reste, parce que quand on chante ensemble, alors on a l'habitude de ces paroles, on peut dire j'aime l'Éternel car il a entendu ma voix, par exemple, hein, des chants qui sont connus du répertoire commun et qui nous encouragent, mais aussi un chant qui nous transforme parce qu'il reste en nous et il nous permet d'intégrer beaucoup de choses sur la connaissance de Dieu, sur la connaissance de soi, sur la vie de l'Église, etc. Et bien que ces quelques réflexions nous permettent de chanter ensemble, mais aussi de chanter seul et de s'encourager de manière certaine et efficace.